vous êtes, vous aussi, intégré donc, à ce dispositif de mine, mais vous êtes aussi un opérationnel au cœur de ce circuit qui est celui de l'alimentation publique, puisque vous vous occupez avec la mairie de Montpellier de la distribution dans les écoles, par exemple. Comment vous vous situez par rapport à cette ambiance Alors tout à fait. Alors ma délégation est large, mais c'est vrai que la restauration scolaire occupe quand même une grande partie de ma délégation, puisqu'on est en gestion directe avec la production de 15 000 repas par jour. Et là, il n'y a rien de plus concret que pour les 22 000 enfants de Montpellier de pouvoir se nourrir tous les jours. On a vraiment du coup la volonté de développer une politique alimentaire qui repose sur des produits sains, des produits de qualité, des produits bio, des produits locaux. Et qui puisse être accessible au plus grand nombre. Alors c'est vrai que la restauration scolaire, la cantine est un bon vecteur pour pouvoir faire passer, déjà pour pouvoir rendre accessible une alimentation de qualité à des plus précaires. Pour certains enfants, c'est le seul repas sain de la journée, voire le seul repas de la journée. Donc ça passe par une tarification sociale, des tarifs à 50 centimes, etc. Ça passe par une offre alimentaire aussi relativement large, puisqu'à Montpellier, on a 4 possibilités avec un menu dit standard, un menu sans viande, un menu sans porc et un menu végétarien. Donc en offrant une large variété, ça permet aussi au plus grand nombre de pouvoir y avoir accès. Après, on souhaite aussi faire passer des messages. Le vecteur de l'école est très important, est un très bon levier pour pouvoir faire passer des messages sur la manière de se nourrir et pour pouvoir diffuser, pour pouvoir faire changer les modes de consommation des familles et aller vers des modes d'alimentation qui vont être meilleurs pour leur santé, par exemple. Après, je voulais ajouter quelque chose aussi sur ma délégation, c'est pas que la restauration scolaire, en plus c'est politique alimentaire et agriculture urbaine, et j'y tiens aussi parce que les deux sont très importants. Alors c'est pas avec l'agriculture urbaine à Montpellier qu'on va nourrir Montpellier ou sa métropole, mais par contre, via le vecteur par exemple des jardins familiaux, des jardins partagés ou des potagers dans les écoles, on peut aussi faire de la pédagogie pour expliquer aux enfants ce que c'est une alimentation locale, une alimentation de saison, ce que c'est de travailler avec des produits bruts et ce que c'est le travail des agriculteurs et des agricultrices, et de se dire que c'est quelque chose de dur, qu'il ne suffit pas de planter une graine et d'arroser et que ça vient tout seul, et que si ces aliments ils ont un coût, ben, c'est bien normal et qu'il ne faut pas non plus tirer vers le bas le prix des agriculteurs, enfin le revenu des agriculteurs et des agricultrices. Et le sujet de la précarité alimentaire est un sujet qui est très très important. À Montpellier, on estime 8000 familles 8000 personnes qui font appel à l'aide alimentaire directe. Alors je parle bien directe parce qu'il y a un certain nombre soit qui en bénéficient de manière indirecte ou alors qui n'assument pas de pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire. C'est pour ça qu'on essaye de développer aussi d'autres projets. Je pense que Vincent en parlera aussi un petit peu tout à l'heure, mais on essaye de développer d'autres projets qui permettent vraiment de rendre accessible et de manière choisie une alimentation de qualité sans que ça passe que par la distribution alimentaire, même si elle est absolument nécessaire et fondamentale. C'est dire que les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques se posent avec acuité sur la thématique de l'alimentation. Daniel